Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue encore une fois dans votre émission télévisée Le Délibéré. Notre épisode pour ce soir s'intéresse à un nouveau procès de l'addiction. Notre coupable pour cette séance de tribunal, c'est la cigarette. Elle a fait encourir des risques et des problèmes à nos victimes. Le cœur, la bouche, le cerveau et même les poumons. Elle a commis un crime cruel envers eux. Elle est la cause essentielle de leur souffrance. Certes, elle aura ses propres raisons, mais ce dont je suis sûre et certaine, c'est qu'on aura un débat fructueux. Ne zappez pas, vous aurez un grand niveau. Bismi Jalalat Malik, nous commençons notre séance. Je vous écoute. Monsieur le juge, je suis le cerveau. Vous m'aurez pas reconnu, vous avez raison. J'ai perdu ma couleur et ma forme, c'est à cause de cette faiblesse. Autrefois, j'étais un cerveau comme les autres cerveaux. J'étais plein d'énergie, j'avais une bonne mémoire. Le sang qui circulait dans mes veines était pur. J'étais tranquille et calme sans sa nicotine. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, sa nicotine couronne progressivement en matière blanche et grise. Ma vision est faible et mon audition est fluide. Cette dernière coince mon système nerveux. Elle ennuie ma mémoire ainsi qu'elle a altéré ma croissance et aussi réduire ma capacité à contrôler mes impulsions. Je pense toujours à elle pour résoudre mes problèmes. Monsieur le juge, chaque jour, je perds mes cellules. Sachant, monsieur le juge, que mes cellules ne se renouvellent pas. Je meurs, monsieur le juge. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Sauvez-moi, sauvez-moi, j'ai encore de l'espoir. Suivant. Monsieur le juge, je me présente, je suis le cœur, vous n'allez pas me reconnaître, c'est comme mon frère le cerveau. Bien sûr, j'ai perdu mon aspect, ma rougeur. Par le passé, j'étais faible rouge, maintenant je ne suis qu'un morceau de chair, noir et faible, qui ne sert à rien. Cette cigarette devant vous est un cauchemar, elle m'a souffert les artères, provoquant des spasmes pour un cerveau mortel. Elle influe sur la congressation dans mon sang. Ainsi que cette faiblesse est la principale cause du déclenchement des infarctus, d'une flébilité ou d'un accident cérébral. Elle est comme une femme qui me secoue avec ses deux mains, à chaque heure, à chaque minute et à chaque seconde. Au secours, monsieur le juge. Condamnez-la à mort, condamnez-la. Suivant. Monsieur le juge, c'est moi la rouge. Vous m'avez reconnu, je vous fais peur, je vous dégoûte, pardonnez-moi. Monsieur le juge, à cause de cette cigarette, je souffre d'une mauvaise haleine persistante. La sécheresse buccale et une accumulation des plaques dentaires. Monsieur le juge, à cause d'elle, mes dents sont devenues mobiles. Ils ont perdu leur performance. Monsieur le juge, la cigarette réduit la circulation sanguine dans ma gencive, modifie les bactéries qui se trouvent et affaiblissent mon système immunitaire. Toutes ces conséquences-là me rendent plus vulnérable au développement d'une maladie de la gencive appelée parodontite. Monsieur le juge, autrefois, j'étais forte, blanche et solide et robuste. Maintenant, regardez-moi. Je suis faible, noire, tachetée. Monsieur le juge, lorsque je parle, les gens s'éloignent de moi. Eh bien, ils ont raison. Monsieur le juge, je vous demande une grande peine à cette affreuse cigarette. Suivant. Monsieur le juge, vous me reconnaissez? Bien sûr que non. Moi, c'est moi les poumons. À cause de cette vilaine cigarette là-bas, c'est 3 ans que cette vilaine habite au monde. Toujours étouffante, toujours essoufflante, toujours noire et sombre. Autrefois, nous étions des poumons comme les autres poumons roses, remplis d'air pur et sain. Nous échangeons l'oxygène et le dioxyde de carbone. Nos cellules sanguines absorbent normalement l'oxygène. Monsieur le juge, c'est moi les poumons. Vous me reconnaissez? Bien sûr que non. Tout ça à cause de cette vilaine cigarette là-bas. C'est 3 ans que cette vilaine habite au monde. Toujours étouffante, toujours essoufflante, toujours noire et sombre. Autrefois, nous étions des poumons comme les autres poumons, roses, remplis d'air pur et sain. Nous échangeons l'oxygène et le dioxyde de carbone. Les cellules sanguines absorbent normalement l'oxygène. Ma trachée était forte et saine. Maintenant, je suis dépendante noire. À chaque bouffée de cigarette, nous respirons nombreux produits toxiques.
ce qui attaque nos systèmes respiratoires, attaque nos cellules, attaque nos organes. À cause d'elle, mon souffle diminue. À cause d'elle, mon souffle diminue d'une façon très importante. Mes cellules, le monoxyde de carbone. Oui, le monoxyde de carbone se fixe dans mes globules rouges, ce qui perturbe mon oxygénation. C'est une agression directe de mon système respiratoire. Monsieur le juge, je perds ma couleur. Je perds ma belle couleur rose. Je devenais tachetée. Tu vois, je devenais tachetée en noir. Oui. Ainsi que je suis vulnérable au cancer des poumons. S'il vous plaît, condamnez-la. Condamnez-la. S'il vous plaît, monsieur le juge. Monsieur le juge, mesdames et messieurs, je tiens à retracer devant vous la succession des preuves qu'a enduré ces victimes. Cette dernière a tué ses organes calmes et respectables. Rendez-vous compte, mesdames et messieurs, cette fabrication de la main d'homme a tué de sang-froid cette proie. C'est un acte prémédité, monsieur le juge. Cette monstre a condamné la vie paisible et saine de ses organes. Comment cette famille aujourd'hui amputée va-t-il subvenir aux besoins de ses organes, puisque monsieur le cœur, monsieur les poumons, madame la bouche et monsieur le cerveau ont perdu leur performance? Vous me direz certainement que le temps et les médicaments vont effacer cet épisode tragique de l'horreur. Eh bien non, non, vous avez tort. Mesdames et messieurs, cette famille est victime de nous, victime de la justice. Oui, victime de la justice. N'est-il pas temps qu'enfin justice soit faite? Comment la justice sera-t-il responsable de ces actes? Voilà pourquoi, monsieur le juge, je vous demande d'entendre la voix du obligé, de déclarer la cigarette coupable et appliquer la peine de mort. Que dites-vous là, madame la cigarette? Monsieur le juge, je souhaite la cigarette, je souhaite l'invention de l'homme. C'est lui qui m'a fabriqué pour ses fins. Oubliez 6 mois ses problèmes et son stress. Maintenant, il ignore mes avantages. Vous n'oubliez pas 6 mois qui vit le stress et la tristesse. De plus, je diminue le pourcentage de suicide. Alors, monsieur le juge, ayez pitié de moi, ne me condamnez pas, j'aime la vie et je vis bien. La sentence après la délibération. يلا تفضلي. Toutes ces raisons, le tribunal déclare la cigarette coupable et statue... Pour toutes ces raisons, le tribunal déclare la cigarette coupable et statue d'une sentence de mort, tout en insistant sur son exécution publique dans la place de l'addiction. Notre tribunal touche à sa fin. Merci pour votre attention. Dans l'espoir de se trouver une autre fois.